Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux nouveaux DIY, donc DIY sur le thème de la gourmandise qui j'espère vous plairont. C'est parti! Donc pour réaliser le petit notebook façon tablette de chocolat, on va avoir besoin soit d'un agenda ou d'un cahier. On va avoir besoin de colle, de peinture et d'un pinceau. Donc au départ je comptais faire cette petite plaquette un peu kawaii en mettant de la peinture rose, mais j'ai changé d'avis en remplaçant par du marron. Il nous faut également des ciseaux. Ensuite, pour réaliser les carrés de chocolat, il y a plusieurs options. Moi, j'ai utilisé ce qui ressemble à des gros bâtons de glace. J'ai acheté ça dans un magasin qui s'appelle Bastide, spécialisé dans le milieu médical. C'est ce qu'utilise le médecin pour vous ouvrir la bouche lorsqu'il vous ausculte. La boîte de 500 est à moins de 2 €, donc c'est correct. Ensuite, il n'y a pas que cette option. Pour réaliser les carrés de chocolat, vous pouvez les fabriquer en pâte Fimo par exemple, ou bien les faire tout simplement avec des morceaux de carton correctement taillés en forme de carré de chocolat. Si on utilise l'option des bâtons de bois, on va avoir besoin d'une lime pour les tailler et on va également avoir besoin d'une lame type cutter. Donc je commence par prendre mon cahier et avec un feutre, je viens ici faire un tracé au niveau du bas. Donc pour donner un effet cassé à ma tablette de chocolat. Donc on peut faire un effet de marque dedans pour faire un effet croqué ou un effet de vague pour faire un effet cassé. Ensuite j'ai fait ma découpe, donc j'ai commencé au cutter mais j'avais franchement pas confiance, j'avais vraiment peur que ça dérape et de me blesser, donc je vous le conseille pas, je vous le montre juste pour que vous ne loupiez pas une étape, mais après j'ai terminé avec les ciseaux. Avec un feutre ensuite je viens faire le tracé comme ceci et je découpe sur plusieurs feuilles en même temps avec ma paire de ciseaux. Je répète ensuite l'opération jusqu'à ce que j'ai supprimé toutes mes feuilles. Je passe ensuite à la peinture de ma couverture. Je continue ensuite avec mes bâtonnets de bois, ma règle et un crayon et je viens faire des petits rectangles d'une longueur de 2,5 cm. Sur une hauteur de 1 cm à peu près, donc la taille de mes bâtons, mais si vous faites ça avec de la Fimo ou du carton, les dimensions c'est en moyenne 1 cm de haut sur 2,5 de long. Donc une fois que c'est tracé, je découpe. Et je colle ces 3 bouts de bois l'un sur l'autre. Je laisse sécher quelques instants et ensuite avec ma lime, je viens correctement limer les bords pour obtenir une pièce beaucoup plus propre. Ensuite, pour donner un effet un petit peu plus réaliste aux morceaux de chocolat, on va, comme sur cette pièce que je tiens dans ma main gauche, venir tailler un petit peu le haut du bord avec la lime, ce qui va aplatir un petit peu plus le tout. Et du coup, comme je vous l'ai dit, donner un effet un petit peu plus réaliste. On réalise autant de morceaux de chocolat qu'il en faut pour recouvrir la surface de la couverture du cahier. Donc on les fait au fur et à mesure et on fait des petits essais en hauteur et en largeur pour voir comment on va les placer et surtout pour définir plus ou moins combien il nous en faut. Donc une fois qu'on a tous les morceaux de chocolat, on va pouvoir les coller jusqu'à ce que l'on recouvre complètement toute la couverture. Donc moi j'ai mis des carrés au niveau des bords qui ressortent légèrement. Donc si vous ne souhaitez pas vous casser la tête à faire du limage après, ne les posez pas. Vous laissez le tout tel quel et vous verrez qu'une fois le tout peint, ça ne se verra pas forcément. Donc si comme moi par contre vous avez décidé de poser des carrés de chocolat sur la totalité de la couverture et que vous avez du coup vos pièces qui ressortent, eh bien on va pouvoir les supprimer en passant la lime. Je vous cache pas que c'est un petit peu long si vos carrés ressortent quand même pas mal, mais c'est pas impossible. Donc moi j'ai commencé avec la lime, mais vu que j'avais sous la main une petite ponceuse électrique qui me servait auparavant pour faire les ongles, je l'ai utilisée, du coup ça a été un petit peu plus rapide. Donc voici ce que ça donne une fois que le tout est limé. À ce niveau là j'étais un petit peu déçue parce que je trouve que l'effet cassé n'est pas génial sur mon cahier, mais bon, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Du coup, on va passer, une fois que c'est fait, à la peinture.
Et on va avoir terminé. Je vous propose maintenant de réaliser un petit pot de rangement ou bien de déco façon gobelet Starbucks. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin de peinture marron. Donc oui, là sur l'écran, j'ai mis de la peinture noire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Il va nous falloir un gobelet, un couvercle de boîte de chips type boîte de Pringles. Il va nous falloir de la colle chaude, du papier, un pinceau, une paire de ciseaux, une paille et une imprimante si l'on a. Si on n'a pas, on va prendre des feutres ou des crayons de couleur. Donc on commence tout simplement par peindre le gobelet. Ensuite, on imprime ou on essaie de dessiner à main levée le logo Starbucks. Moi, j'ai imprimé le mien sur Pinterest. Je l'ai ensuite découpé et collé. Je prends ensuite mon glue gun et je viens déposer de la colle comme ceci sur le dessus de mon couvercle. Donc j'en mets sur toute la surface du couvercle. Avant que ça refroidisse et donc que ça ne durcisse, on va venir prendre des petits bouts de papier que l'on roule en boule et on va les coller comme ceci dessus. Donc c'est pour donner du volume et donc éviter d'utiliser trop de colle. Donc une fois que le papier est posé, on vient de nouveau verser de la colle dessus, donc pour le recouvrir. Et donc on répète l'opération jusqu'à ce que l'on obtienne un beau volume. Quelque chose qui ressemble à une jolie chantilly sur le café. Une fois que c'est fait et avant que ça refroidisse, on va venir planter une paille. Donc un morceau de paille et ensuite on peut peaufiner de nouveau si l'on souhaite rajouter un petit peu de chantilly au-dessus. Une fois que c'est fini et que le tout a correctement refroidi, on peut passer à la peinture. Donc sur ce qu'il reste d'apparent au niveau du couvercle, je peins en marron, donc la même couleur que mon gobelet. Et ensuite je peins la chantilly en blanc et la paille en vert. Et on va avoir terminé, voici le résultat. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces deux DIY vous ont plu, qu'ils vous ont été utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo.